5 priorités. Il y a d'abord l'amélioration du cadre d'investissement. Ensuite, nous avons aussi l'amélioration du suivi et du contrôle des opérations minières. Nous travaillons aussi sur l'amélioration de notre connaissance géologique, parce que malgré le potentiel du pays, nous avons encore des difficultés à pouvoir être précis dans la promotion de ce potentiel-là auprès des investisseurs. Au-delà de l'amélioration de notre connaissance aussi géologique, nous avons aussi des difficultés en termes de capacité, en particulier au niveau de l'administration minière, au niveau aussi des emplois locaux. Et donc l'amélioration des capacités est aussi une priorité pour le secteur. Et comme vous le savez, l'objectif de développement du secteur, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc l'amélioration de l'impact du secteur minier sur l'économie nationale est aussi une priorité pour nous. Les principaux défis auxquels fait face le secteur minier guinéen, et comme je le disais tantôt, sont en ligne avec les priorités que nous nous sommes fixées. La première chose déjà, c'est la difficulté en termes d'environnement des affaires. Et il y a eu depuis 2010 beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans ce sens-là, notamment la mise en place d'un nouveau cadre légal et réglementaire, mais aussi l'amélioration, le renforcement des institutions, notamment le ministère des Mines et de la Géologie, mais aussi la réforme du cadastre minier. L'autre défi auquel nous faisons face, c'est le défi des infrastructures. Parce que pour ce qui concerne la bauxite, en particulier la bauxite et le fer, le défi des infrastructures est un des facteurs les plus importants pour le développement de ces sous-secteurs-là. Donc nous avons déjà adopté un schéma directeur de mutualisation des infrastructures qui devrait nous permettre de pouvoir relever ce défi-là au fil des années. Et bien sûr, il y a le défi de la capacité aussi. Si nous n'avons pas une administration publique efficace, si nous ne disposons pas de la main-d'œuvre qualifiée, si nous ne disposons pas de PME avec des capacités pouvant leur permettre de saisir les opportunités dans le secteur minier, nous ne pourrons pas maximiser l'impact de ce secteur sur l'économie. L'organisation du symposium minier, la relance de cet événement, parce qu'il a existé par le passé, coïncide avec la relance de l'économie nationale à travers notamment le secteur minier. Nous voulons donc mettre cet événement à profit pour pouvoir attirer plus d'investisseurs dans le secteur minier, pour pouvoir aussi présenter toutes les réformes qui ont été réalisées dans le secteur au cours de ces dernières années et finalement essayer d'augmenter autant que possible la production au niveau notamment du secteur de la bauxite, du secteur de l'or, du fer et d'autres minéraux aussi. Comme vous savez si bien, la Guinée est riche en termes de qualité, de quantité et en minéraux de diverses natures. Et donc nous avons le potentiel. Il s'agit maintenant de permettre le développement de ce potentiel-là. Nous avons, au cours de ces 5-6 dernières années, créé les conditions pour permettre cela. Et là, nous travaillons pour pouvoir récolter les fruits de ces réformes-là. Et ce symposium entre dans le cadre de cette dynamique. Nous sommes ici déjà pour répondre à l'invitation de mon homologue sénégalais, mais aussi pour venir nous inspirer de ce qui se fait ici en termes d'organisation du symposium, pour que nous puissions améliorer
intégré cela dans l'organisation du symposium en Guinée. Et nous avons aussi profité de l'occasion, bien sûr, pour rencontrer quelques investisseurs potentiels de la sous-région pour pouvoir les attirer, non seulement pour leur participation au symposium Mine Guinée, mais aussi pour investir en Guinée dans le futur.